hier pour partager avec vous les informations relativement à ce qui se passe au complexe sportif d'Olembe, puisque c'est comme cela que cela s'appelle. Ben, j'y étais avec Monsieur Ernest Yene, que vous voyez là. Bonsoir Ernest. Salut à vous. Il va vous dire comment tout cela a commencé. Parce que moi je tiens toujours à ce que la genèse soit rappelée et les raisons pour lesquelles exactement nous y sommes allés. Alors je pars déjà du postulat que il y a beaucoup de Camerounais comme nous qui souhaitent que sur cette affaire de Coupe d'Afrique des Nations, que le Cameroun ne soit pas ridicule. Nous avons pris un engagement, celui d'organiser cette Coupe d'Afrique des Nations. Nous avons déjà essuyé un premier ridicule qui consistait en ce qu'ils ont appelé le glissement. Ce stade, dont la première pierre, ou la pose de la première pierre, a eu lieu, je crois, il y a 10 ans. 12 ans ou 12 ans, je sais plus. Parce que ça s'inscrit dans ce qu'on appelait à l'époque le PENDIS. Il y avait tout un programme au ministère à l'époque par rapport aux infrastructures. Donc voilà. Ernest, je préfère que tu prennes la parole et que tu rappelles le contexte dans lequel nous y sommes allés. Peut-être faut-il te rapprocher de moi. Moi, je suis vacciné. Oui, non. Moi, j'ai mis le mauvais talent. Voilà. Tu n'es donc pas vacciné. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour à ceux qui sont sur la page Cabral Libi, c'est officiel. Bonjour à ceux qui sont sur l'autre page aussi. Je crois que hier, lorsque l'honorable Cabral Libi a fait l'annonce de ce direct, beaucoup d'entre vous sont entrés dans leurs fantasmes habituels. Beaucoup d'entre vous, certains que je comprends, que je commence à connaître, ont choisi leur petite haine habituelle. Je ne vous en veux pas. Je ne vous accuse pas. Beaucoup m'ont même versé plein d'injures dans mon inbox et autres. Je ne vous en veux pas aussi. Mais je tenais à vous dire qu'il y a un moment où c'est l'intérêt général qui doit primer. Il y a un moment où c'est la chose qui nous est commune qui doit primer. Si on ne peut pas être d'accord sur tout, il faudrait au moins que les choses sur lesquelles nous sommes d'accord, que nous puissions faire ces choses ensemble là. J'ai pris sur moi, au sortir d'une émission, lundi, j'ai sorti de l'émission Le Débat sur Info TV de Stéphane Barga, où on a eu sur la table le sujet du stade Olembe. Et il y avait un de nos companélistes qui a abordé, qui a envoyé beaucoup de chiffres sur ce stade-là. Nous sommes déjà à plus de 150 milliards pour le stade Olembe. Et les enfants qui étaient là quand on faisait la pose de la première pierre sont déjà en 6e, pour ceux qui sont des cancres. D'autres sont déjà en 5e, 4e, pour ce stade-là. Quand je suis donc rentré chez moi, j'ai estimé que il faut que quelqu'un secoue le cocotier, comme on dit, pour que cette affaire soit sûre et qu'on ait une claire vision là-dessus. Je regarde dans mon téléphone, j'ai un député dans mon téléphone, ce n'est pas ça le plus important. J'ai le président du réseau parlementaire pour le sport dans mon téléphone. Si ce n'est pas un avantage que j'ai, qu'est-ce que j'en fais? Je dis bien président du réseau parlementaire pour le sport. Et je prends mon téléphone, à l'instant, je tape, je dis, vous avez vu la capture d'écran qui circule. Je dis, mais président, l'affaire ici devient compliquée. On parle d'arrêt de travaux dans les médias, pas de point de presse du gouvernement, pas de point de presse de McGill, qui est l'entreprise chargée de faire ce boulot-là. Et Cabral Libi me dit, ça tombe même très bien. Cette affaire-là est, vous avez tous lu la capture d'écran. Il me dit, si tu es d'accord, on part là-bas demain. C'est comme ça que ça se passe. Hein. Il n'y a pas eu d'autres négociations. Il m'a dit, on va là-bas demain. On était surpris. Je l'écris, il me dit, demain on y va. Je dis, bon, je vous avoue que je me suis levé le matin, j'étais convaincu qu'il ne va pas m'appeler, qu'il ne va pas me dire que allons voir l'affaire. Et Cabral Libi me rappelle, il me dit, bon, Ernest, je te prends où on va voir cette affaire-là. Parce que je rappelle encore qu'il est le président du réseau des parlementaires pour le sport. C'est à ce titre-là, qui n'est pas négligeable, il a négligé, qu'il fallait que je l'interpelle.
Nous sommes donc, le président m'a donc retrouvé et il m'a pris dans sa voiture. Nous sommes allés à Olembe. Il faut aussi dire qu'à Olembe, on n'a pas envoyé un courrier. On n'a pas envoyé une lettre de demande de visite. Non, rien. On n'a fait aucune démarche avant. Il m'a dit, on va comme tout le monde. Vu qu'il y a des images qui circulent sur les réseaux sociaux, allons comme tout le monde. On arrive à l'entrée. Il s'est présenté à la guérite. On nous a orienté vers le coordonnateur des travaux de Olembe qui est un Camerounais. Je crois que c'est à ce niveau-là que la visite commence. Une visite qui nous a pris quoi, 12h à 17h. J'ai dit 12h à 17h. Je voulais aussi profiter pour m'excuser auprès de tous ceux qui ont passé le temps à appeler l'honorable Cabral Libi. Il décroche son téléphone et qu'il n'a pas pu honorer le rendez-vous. Je voulais m'excuser auprès de vous. C'est un peu à cause de moi que la journée d'hier a été un peu chamboulée. Donc ne m'en tenez pas rigueur. Il a même dit à des gens qu'on se retrouve à 15h, on ne pouvait pas se retrouver à 15h. Parce que s'il fallait faire seulement les 1800 mètres carrés de centre commercial qui est au sous-sol du stade Olembe et voir que l'état des travaux, je vous assure que ça ne prend pas, c'est pas une affaire d'une heure. Donc ceux-là aussi vont m'excuser, ceux qui n'ont pas pu avoir le député. Hier, on m'a dit que j'ai confisqué un député, parmi 25 millions de Camerounais, j'ai pris un député, à moi c'est toute une journée. Mais je crois que c'était pour la bonne cause, pour une affaire qui commence déjà à prendre beaucoup de sous. Donc il faut le moment que je plante ce décor et que je vous dise que c'est comme ça que cette affaire a commencé. C'est en fait, moi, j'ai pris sur moi d'interpeller l'honorable Cabral Libi pour qu'il jette un coup de dessus. C'est aussi ça notre travail de citoyen. De dire à un député, voilà, il ne peut pas avoir les yeux partout, il ne peut pas être partout. Nous sommes 26 millions. Si le citoyen de la nation, il va aller où, il va parler où. Donc je suis entré dans son inbox, comme on dit. Il a dit, demain on va voir l'affaire. C'est tout. Il n'y a pas de chose derrière. J'ai vu beaucoup de choses. Oh, le Gombo a fait ceci, c'est monté, il vient manger, des trucs. Bon, vraiment, je ne sais pas, peut-être vous allez nous expliquer ce que nous n'a pas vu là-bas, qu'on a vu, je ne sais pas, hein, mais voilà vraiment comment cette affaire a commencé. Donc si quelque chose en découle derrière, on va dire que c'est un peu moi qui ai la cause de cette affaire-là. Donc il fallait que ce soit clarifié comme ça. Et l'honorable Cabral Libi a dit qu'il va le faire de sa posture de député, de président de parti, il va aller regarder ce qui se passe. Et je vous dis, on n'a pas pris de rendez-vous, on s'est donné, mais rien. Il a été reçu comme quelqu'un qui arrive et on nous a donné un casque et un truc. Il a vu ce qu'il a vu. Il a discuté avec qui il fallait discuter. Donc maintenant, pour entrer dans les détails aussi, je vais lui passer la parole pour que, de savoir plus autorisé, qu'il puisse déjà vous dire son ressentiment sur ce qu'il a vu au Lembe, sur sa position en tant que président du réseau parlementaire du sport. Ça aussi, il faut que vous le teniez. Et voilà, et peut-être d'ici à 30-40 minutes, je ne veux pas encore rebouffer cette journée pour qu'on tire sur moi. Vous aurez compris ce qu'on a vu au Lembe, qu'il était important que vous sachiez, parce que ça vous concerne aussi. Ceux qui sont souvent chez eux, ils disent, il a fait quoi? Pourquoi Cabral Libi, qui est le président du réseau des parlementaires pour le sport, n'a rien dit? C'est l'occasion. Pourquoi lui qui est député n'a rien dit? C'est l'occasion. Donc souffrez de nous écouter, souffrez de l'écouter, souffrez de partager. Cela, il faut comprendre que l'affaire du stade de Lembe est grave. C'est un scandale de trop, c'est un scandale de plus dont le Cameroun peut très bien se passer. On a vu des bonnes choses dans Lembe, hein, et des choses pas bonnes aussi. Déjà, nous sommes tous d'accord qu'au Lembe, dans le projet, si c'est réalise, ce sera, je crois, un truc unique. Si ce projet finit, et maintenant, bon, président, je crois que j'ai déjà introduit. Ok. Alors, bonsoir une fois de plus. Chers compatriotes, on va aller droit au but comme quelqu'un vient de l'écrire. C'était bien par honnêteté intellectuelle de laisser parler d'entame M. Yéné, qui est un acteur de la société civile bien connu, qu'il vous rappelle effectivement dans quel contexte nous y sommes rendus. Dès qu'il m'a interpellé, et surtout qu'il a activé quelque chose de bien précis en me rappelant que j'étais président du bureau exécutif du réseau des parlementaires pour le sport, nous y sommes allés. Comme il l'a dit, nous sommes arrivés à la guérite, nous avons demandé à rencontrer un des responsables du projet. On nous a dit que le coordonnateur de ce stade, de ce projet était là. Nous sommes allés le voir, nous avons échangé, et puis il a autorisé que nous puissions visiter le complexe, en tout cas ce qui en fait office. Il nous a donc confié deux dames qui nous ont accompagnés, Inès et Raphaël. Bonsoir à elles, parce que pendant les 3 ou 4 heures, il y avait beaucoup de femmes ici, aura duré la visite,
elles étaient avec nous pour nous servir de guide, quoi. Parce que c'est absolument vaste. Alors, le complexe sportif de Lembe, comme Ernest vient de le rappeler, est un projet qui date de 10 ans, si on parle de la pose de la première pierre. Mais on ne va pas rappeler toutes les péripéties. On va prendre en 2015. En 2015, il y a une contractualisation qui est faite avec une entreprise italienne du nom de Piccini. En tout cas, le nom est beaucoup plus long que cela. Piccini qui devait donc construire ce stade pour un budget de 163 milliards. On ne va pas revenir sur le budget, sur le montant, c'est des vieux débats. Toujours est-il que c'était pour 163 milliards avec l'entreprise Piccini. Cette entreprise mobilisait cet argent, ou plutôt l'État mobilisait cet argent par une banque italienne qui prêtait donc cet argent, ces 163 milliards, à l'État du Cameroun. Le stade devait être livré en 2018. Le stade devait être livré en 2018. Puis on a même parlé de 2017. Puis finalement, il n'a pas été livré, il y a eu les glissements et tout ce que vous savez. Nous avons tous traversé ces étapes de ce projet, on ne va pas revenir là-dessus. Finalement, l'État décide, un 29 novembre 2019, de résilier unilatéralement ce contrat avec Piccini. Entre autres raisons qui étaient évoquées à l'époque, c'est que Piccini avait recruté des sous-traitants sans l'autorisation du maître d'ouvrage qui était l'État. Autre raison, c'est que Piccini avait accumulé des arriérés des sous-traitants. Donc, on reprochait à Piccini de ne pas payer les sous-traitants. Voilà entre autres raisons qui avaient été données, si vous vous rappelez bien, le 29 novembre 2019. C'était une résiliation unilatérale. Ça donnait donc lieu à un contentieux. Mais j'insiste que l'une des raisons, c'était que Piccini ne payait pas les sous-traitants. C'est important de le noter, vous comprendrez pourquoi. Et puis, en janvier 2020, je crois, une annonce a été faite que l'État avait trouvé un autre constructeur, cette fois canadien, du nom de McGill. M-A-G-I-L. C'était une bonne nouvelle à l'époque pour tous ceux qui espéraient voir cet ouvrage, la construction de cet ouvrage arriver à son terme. Et si vous vous rappelez bien, l'une des informations qui avait circulé à l'époque, c'était que l'entreprise McGill avait les moyens de construire ce stade en fonds propres, quitte à être payé après. Pourquoi? Il faut comprendre que, je vous ai dit tout à l'heure, que le montant global, c'est 163 milliards. Au moment où l'État va résilier le contrat avec Piccini, sur les 163 milliards, 113 milliards ont déjà été consommés pour la construction du complexe. 113 milliards ont déjà été consommés, dont il ne reste qu'à consommer auprès de la banque italienne prêteuse que 50 milliards. Sauf que, dès qu'il y a résiliation unilatérale du contrat avec Piccini, Piccini va saisir la justice, notamment la justice italienne, qui, elle, va ordonner à la banque italienne prêteuse de bloquer les 50 milliards restants. Ce qui fait qu'au moment où nous signons un contrat avec l'entreprise canadienne McGill, il faut trouver d'autres 50 milliards, puisqu'on ne peut plus accéder aux 50 milliards qui sont saisis par la banque italienne sur ordre de la justice, en tout cas à la demande de Piccini, qui entre donc en contentieux
avec l'État du Cameroun. Et vous savez tous, pour ceux qui suivent cette actualité, que Pichini demande des dommages-intérêts au Cameroun, je crois, de l'ordre de 200 milliards, dans le cadre de ce contentieux. Ça, c'est un autre dossier. Revenons donc à McGill. McGill va donc être présenté aux Camerounais à grand renfort médiatique à l'époque, comme étant une entreprise sérieuse, qui a en plus, en attendant que nous puissions trouver de l'argent, qui a en plus les moyens qu'il faut pour travailler. McGill va donc se mettre au travail. Ça va durer 17 mois. 17 mois. Ce qu'il faut préciser, c'est que pendant les 17 mois, quand McGill se met au travail, McGill ne viendra pas au Cameroun avec quelque matériel que ce soit. McGill va utiliser le matériel laissé par Pichini. Autant le matériel roulant, autant le matériau qu'il faut pour la construction. Évidemment, ce matériel appartenant à Pichini, pour y accéder, il fallait les autorisations de l'État. Donc chaque fois que McGill avait besoin de ce matériel, l'État faisait les diligences juridiques nécessaires pour que McGill puisse utiliser ce matériel de Pichini. Ça a donc duré 17 mois. Au bout de 17 mois, McGill va donc demander à recevoir de l'argent. De quel argent il s'agit? Des 50 milliards restants. Mais il faut savoir qu'entre-temps, justement, l'État s'est mis à la recherche de cet argent. Et si vous vous rappelez bien, le président de la République a autorisé le MINPAT, ça devait être en février, je ne sais plus, 2020, de contracter, donc d'emprunter 50 milliards auprès de Standard Chartered Bank. Voilà là où l'État s'évertue à trouver de l'argent. Le président a autorisé et les procédures ont commencé. Donc, 17 mois plus tard, McGill arrête les travaux et demande de l'argent. Argent qui n'était pas encore disponible. On découvre alors à l'époque que pendant les 17 mois que McGill a travaillé, aucun sous-traitant n'avait été payé. Aucun. Il y en avait 29 pour 17 projets dans le complexe. 29 sous-traitants. Tout le monde découvre alors à l'époque que aucun sous-traitant n'avait été payé. Vous vous rappelez tout à l'heure quand j'insistais sur le fait que l'une des raisons pour lesquelles le contrat avec Pichini a été résilié, c'était l'accumulation des arriérés des sous-traitants. Donc, les 17 mois qui se sont écoulés entre l'arrivée de McGill et l'arrêt des travaux, aucun sous-traitant n'avait été payé. Et McGill, qui avait entre-temps utilisé donc le matériel de Pichini, demandait également de l'argent pour pouvoir acheter le matériel et continuer les travaux. Donc, en fait, McGill demandait de l'argent pour solder les arriérés de tous les sous-traitants des 17 mois de travail, puis acheter également du matériel. Où fallait-il trouver cet argent? Ben, c'est dans le contrat que c'est stipulé. Le contrat qui lie l'État du Cameroun à McGill. Parce que c'est un contrat commercial. Et dans ce contrat, il est dit que au démarrage des travaux, l'État du Cameroun doit donner 40% du montant global à l'entreprise. Mais au lancement des travaux, l'entreprise avait dit qu'elle avait de l'argent. Donc on n'avait pas exigé que les 40% qui correspondent donc à 21 milliards, que les 40% qui figurent dans le contrat lui soient versés au démarrage des travaux parce que l'entreprise compatissait avec le Cameroun et comprenait qu'il n'y ait pas d'argent tout de suite, laissait donc le temps au Cameroun de trouver de l'argent. Sauf que 17 mois plus tard, donc, ils veulent désormais ces 40% pour continuer les travaux. Mais l'État n'a toujours pas mobilisé les 55 milliards, parce qu'en fait, le contrat avec Standard Chartered Bank n'était plus de 50 milliards, mais cette fois de 55 milliards, ça avait été majoré de 5 milliards. À l'époque, pour ceux qui s'en souviennent, ça avait aussi fait d'ailleurs l'objet de polémiques dans les médias et tout le reste. Mais qu'a fait l'État?
l'État s'est battu. Je ne saurais vous expliquer comment. Mais ils ont trouvé d'abord 6,5 milliards qu'ils ont donné à McGill, puis 4 milliards. Dans les 6,5 milliards qui avaient été donnés à McGill, il était question de solder les arriérés de tous les sous-traitants. Et par la suite, payer une partie du matériel pour continuer le travail. Au bout de l'affaire, les 6,5 milliards n'ont pas servi à solder les arriérés, puisqu'aucun sous-traitant n'avait reçu la totalité de ce qu'il attendait. Ils ont avancé 20-30%. Et l'autre part du montant qui devait servir à acheter du matériel n'a pas servi à cet effet. Donc, il n'y a pas eu de matériel et il n'y a même pas eu effacement de la dette. S'en étant rendu compte, l'État a encore ajouté 4 milliards. Cette fois, pour une fois de plus, achever l'appurement de la dette et puis acheter du matériel pour continuer le travail. Pour ces autres 4 milliards, non seulement ça n'a même pas servi à payer les dettes des sous-traitants, aucun matériel n'a été acheté. Il y a donc eu 10 milliards qui ont été donnés. La suite, vous la connaissez. Les sous-traitants, sur les 29, il y a une bonne partie, près d'une dizaine, qui ont foutu le camp. Ils ont dit de toute façon, eux ils sont complètement partis. C'est-à-dire, ils disent, non seulement on ne veut même plus travailler, mais même l'argent qu'on demande, on n'en veut même plus. Ben, ils sont partis. Et les autres sont donc restés là, à essayer de faire semblant. Voilà la vérité. C'est dans ce contexte-là que la rumeur va donc circuler, celle qui fait état de ce que les travaux sont arrêtés. Il y a entre-temps la séquence du match contre le Malawi, qui est une séquence récente. Évidemment, le match s'est joué là-bas, mais dans les conditions que vous connaissez. Alors, selon les informations que nous avons recueillies, l'entreprise avait donné la certitude à l'État que nonobstant les conditions difficiles, elle allait tout faire pour que le match puisse s'y jouer. Sauf que quelques jours avant le match, ça devait être 2 jours, je crois, l'entreprise a fait savoir à l'État que ce n'est plus possible que le match s'y joue. Et on peut vous dire aujourd'hui que pour que ce match se joue, il a fallu que l'État fasse recours aux sous-traitants qui, eux, ont pris l'engagement de tout faire pour que le match puisse se jouer. Notamment le dallage du parvis présidentiel qui se voit dans la façade boisée et toutes les commodités qu'il fallait pour que le match puisse se jouer. Donc, il y a un sous-traitant qui s'est mobilisé en 36 heures avec 197 ouvriers. Et je crois que cela a coûté à l'État une quarantaine de millions. 1200 mètres carrés. Oui, il y avait un travail à faire sur un dallage de 1200 mètres carrés pour que le match puisse se jouer, pour que la mise soit sauvée. C'est tout ridicule tout cela. C'est vraiment ridicule. Mais bon, on en est là. Finalement, ce fameux match s'est joué dans les conditions que vous connaissez. Je ne reviens pas là-dessus. Il se passe donc, et on va vers la fin, après le tirage au sort qui a eu lieu récemment, le lendemain, les 57 milliards que nous attendions, que l'État du Cameroun attendait de Standard Chartered Bank, ont été positionnés. On peut dire Dieu merci, parce que c'est l'argent qu'il fallait pour que le travail continue. Sauf que l'entreprise exige donc, comme cela est stipulé dans le contrat, les 40% pour reprendre véritablement les travaux. 40% qui correspondent, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à 21 milliards. Arrivé à ce moment-là, il se pose un problème.
c'est que le gouvernement est divisé. Il y en a qui pensent qu'on ne peut pas leur donner les 21 milliards. Pour au moins 2 raisons. La première, c'est que entre-temps, ils ont reçu 10 milliards. 6 milliards et demi d'abord, puis 4 milliards, qui ont d'ailleurs été virés à l'étranger par une banque locale qui est la CAA, la CCA. La CAA, c'est la Caisse autonome d'amortissement. C'est elle qui avait donné les premiers 6,3 milliards, je crois. Et les autres 4 milliards qui devaient servir à acheter le matériel ont été virés par une banque locale. C'est toujours un prêt. 4 milliards pour que le matériel soit acheté, matériel qui ne va pas être acheté. Donc, il y a une partie du gouvernement qui dit, mais non, on ne peut pas vous donner les 21 milliards, puisqu'on vous a donné entre-temps 10 milliards et demi. Donc, il faut couper les 10 milliards et demi. Vous me direz, c'est comme au quartier. Hein? Il faut couper les 10 milliards et demi. Et on ne vous donne que les 10 milliards restants pour que vous puissiez faire les travaux. Il y a l'autre partie du gouvernement qui dit, non, on ne peut pas comptabiliser ça. Il faut leur donner les 21 milliards qui correspondent aux 40% stipulés dans le contrat. Et puis ces 10 milliards-là qu'on leur a donné en 2 tranches par la CAA, la CCA, on verra ça après. Ben c'est là qu'ils se trouvent en ce moment. L'argent est disponible à Standard Chartered Bank. Mais comment on fait? Est-ce qu'on leur donne les 21 milliards en oubliant qu'on leur a donné 10 milliards? Auquel cas, le projet ne sera donc plus au bout de 168 milliards. Parce qu'au départ, c'était 163 milliards. Maintenant, on a ajouté 5. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est donc passé à 168. Auquel cas, in fine, le complexe va coûter 178 milliards. Il y en a donc qui disent que non, c'est inacceptable. Et c'est donc à ce niveau qu'ils se trouvent, à ce niveau de négociation qu'ils se trouvent. Pendant qu'ils sont en négociation, un grand nombre de responsables de l'entreprise McGill ont décidé de prendre des vacances. Donc ils sont partis en vacances. Et un sous-traitant, je crois, ou 2, sont en train de... Si vous y allez, vous trouverez quand même des gars qui montent, qui descendent, qui font quand même des trucs, qui posent 1 ou 2 pierres, qui font des choses en attendant que l'affaire soit réglée. Il faut également préciser que pour ceux qui voient ce stade de loin, ce qui fait son attrait, c'est ce qu'on appelle les écailles de pangolin, qui sont multicolores là au niveau de la toiture, qui font de loin, qui donnent un très beau paysage. À la vérité, ces écailles de pangolin sont posées sur environ, on peut dire 50% de l'espace sur lequel elles doivent être posées. Bon, il y a une façade que tout le monde voit. Vous les voyez jusqu'à un niveau. De l'autre côté, il n'y en a même pratiquement pas. Et sur cette affaire d'écailles de pangolin, il y a également eu un problème. C'est que à un moment, comme il n'y avait pas de matériel pour travailler, il y avait, je crois, les écailles que Piccini avait laissées, mais il fallait des supports qu'il fallait acheter. Il n'y en avait pas en nombre suffisant. Il a été dit que les Camerounais ne pouvaient pas poser ces écailles-là, que l'expertise locale ne pouvait pas les poser. Donc il fallait attendre que tout soit réglé pour que ce soit posé. Mais il y a un des sous-traitants qui a dit, mais nous on peut le faire. Et ils l'ont fait, à partir de juin, je crois. Fin mai, début juin. Ils ont donc posé ces écailles de pangolin que vous voyez tout autour du stade. C'est dur à ça. C'est un sous-traitant camerounais qui l'a fait. Et actuellement, il ne peut pas continuer parce qu'il y a suffisamment d'écailles de pangolin, mais les supports qui doivent servir à la fixation de ces écailles sont terminés, sont achevés, sont épuisés. Donc, il faut que le matériel soit acheté. En temps normal, ces supports auraient dû être achetés dans les 10 milliards qui ont été donnés, les 10 milliards et demi qui ont été donnés. Mais comme le matériel n'a pas été acheté, donc eux, ils ne peuvent même pas continuer à poser les écailles de pangolin. Donc voilà exactement où se trouve cette affaire. On vous l'a dit, on a préféré partager ces informations parce que nous partons, je l'ai dit à l'entame du postulat, que c'est un sujet qui intéresse beaucoup de Camerounais. Moi, en tête, d'abord parce que j'ai clairement pris position sur cette affaire. Autant, je suis le premier à dire que le Cameroun aurait pu se passer d'autant de dépenses somptuaires
au regard des difficultés que nous avons. Mais en même temps, ceux qui nous dirigent ont pris sur eux que nous recevions la CAN. Ben, il faut donc la recevoir. S'il y a une infrastructure, il faut qu'on puisse l'avoir. Donc voilà où ils sont. L'argent est là. Ils vont finalement s'entendre, peut-être pour que l'entreprise ait les 21 milliards, puisqu'apparemment, tant qu'elle n'a pas les 21 milliards, elle reste en vacances. Et ils finiront au sein du gouvernement par s'entendre. Est-ce qu'il faut jeter, laisser passer les 10 milliards qu'on leur a donnés entre-temps, comme ça, hors budget initial, alors que l'argent leur a été donné? Ou alors, est-ce qu'il faut gréver les 10 milliards en question des 40%, c'est-à-dire des 21 milliards, pour continuer? Voilà les éléments. Donc moi, je finirai en disant ceci. En ma qualité de citoyen, d'élu de la nation et même du président du réseau des parlementaires pour le sport, je demande au gouvernement de prendre ses responsabilités et d'achever ce stade. Je rappelle que nous devons le donner à la CAF le 30 novembre. Le 30 novembre. Donc dans moins de 2 mois. Bon, il se dit là-bas que effectivement le travail peut même être achevé dans ces délais-là. Alors, de quel travail il s'agit? Pas du complexe. Non. Il faut que vous sachiez tout de suite, pour ceux qui ne le sauraient pas, que dans le contrat, effectivement, qui lie l'État du Cameroun à McGill, le complexe entier, c'est-à-dire le stade principal là, que vous voyez, les 2 stades annexes, le palais des sports, la piscine olympique, les cours de tennis, bref, il y a beaucoup d'autres. Le centre commercial. Le centre commercial qui est dans l'infrastructure principale que vous voyez. Et puis l'hôtel. Bon, au début c'était 5 étoiles, puis c'est descendu à 4 étoiles. L'hôtel de 60 chambres. C'est ça qui fait partie du complexe. Donc c'est clair que avant la CAN, on n'aura ni l'hôtel, ça c'est déjà une certitude, on n'aura pas l'hôtel, on n'aura pas le centre commercial, on n'aura pas évidemment le palais des sports, les piscines, les cours de tennis et tout cela. D'ailleurs, il est même stipulé que ces autres infrastructures, dont notamment le palais des sports et autres, ne doivent être livrées qu'en fin 2022. Voilà. Donc, actuellement, ce dont on a besoin pour pouvoir y jouer la CAN, c'est au moins l'infrastructure, enfin le terrain, il existe déjà. Le match contre le Malawi s'y est joué. Et puis la partie dispensaire, les voies, oui, enfin, voilà, les vestiaires, les voies d'accès, et puis les 2 stades annexes. On a visité les 2 stades annexes. Eux, ils sont déjà pratiquement achevés, hein, les 2 stades annexes. Donc, à la vérité, pour achever le stade principal, en tout cas, ce qui sera nécessaire pour la CAN, ça peut être fait justement dans le mois et demi, qui nous sépare du 30 novembre, mais il faut que l'argent soit libéré. Alors, nous proposons, ayant vu ce qu'on a vu hier, c'est pour ça que nous insistons pour que l'État prenne ses responsabilités et confie cela aux Camerounais. Parce qu'on s'est rendu compte que les sous-traitants qui sont là peuvent achever la pause. J'ai vu quelqu'un me rappeler que le pangolin est une espèce protégée. Mais enfin, c'est une métaphore. Les entreprises, les sous-traitants que nous avons vus là, peuvent effectivement achever la pose de ces écailles de pangolin et achever tout le travail, puisque de toute façon, pendant qu'on y était hier, on n'y a pas croisé un seul ouvrier qui n'avait pas de peau noire. Donc, maintenant, il peut y avoir des étrangers là-dedans, mais on n'a pas pu échanger avec tous les ouvriers, enfin, les quelques ouvriers qu'on y a vus. Donc, nous pensons que l'État peut effectivement, en attendant de régler ces problèmes de partage d'argent, les 21 milliards, on les donne ou pas, on maintient McGill ou pas, puisque de toute façon, peut-être même qu'ils vont encore résilier avec McGill, parce que s'ils ont résilié avec le contrat de Piccini pour accumulation des arriérés, ben, quand on voit les arriérés qui ont été accumulés par McGill,
on peut penser mutatis mutandis que peut-être que ce contrat-là aussi va être résilié. Mais s'ils veulent le résilier, s'ils veulent trouver un troisième ou un quatrième, mais qu'ils prennent leurs responsabilités et fassent confiance aux Camerounais qui, de toute évidence, au regard de ce que nous avons vu, ont le savoir-faire nécessaire pour pouvoir achever la pose des écailles de pangolin et puis les travaux strictement nécessaires pour que la CAN puisse s'y jouer. Je crois arriver à ce niveau, M. Yéné, nous avons partagé l'information comme cela se devait. Voilà, donc je crois, chers Camerounais, voilà ce qu'on pouvait vous dire. Donc, je ne vais pas me permettre de dire que je vais résumer ce que le président a dit, mais il apparaît clairement que de ce que nous avons vu, McGill se doit de faire un point aux Camerounais. McGill doit nous rendre compte et nous dire à quel niveau est-ce qu'on se situe dans ce chantier. Il y a une odeur de chantage dans cette affaire-là. Ça, il faut qu'on vous le dise aussi. Il faut aussi reconnaître que les sous-traitants camerounais font le job. Le match Cameroun-Malawi, comme le président l'a dit, c'est joué parce qu'il y a un Camerounais qui s'est décarcassé en 36 heures avec 192 personnes pour travailler sur 1200 mètres carrés pour couvrir des parties qu'on ne voulait pas faire voir à la presse. C'est ça qu'il s'agit. Et c'est McGill qui avait dit au gouvernement que ce stade-là peut accueillir ce match. Et c'est McGill encore qui a dit 2 jours avant que non, on ne peut plus. Il faut qu'il y ait une clarification à cette affaire-là. On a aussi eu vent, qu'il y a une rumeur qui court que le ministère aurait lancé une espèce d'audit. Et on s'est rendu compte qu'en 2020, décembre 2020 et avril 2021, l'entreprise avait plus ou moins fait, on va dire, l'école buissonnière. Dans cette affaire-là, il faut qu'il y ait une clarification sur cet aspect-là. Autre chose, vous n'aurez pas le complexe Olembe pour la CAN. Donc, commencez à faire le deuil dessus. Vous n'aurez pas de complexe Olembe. Vous aurez le stade Olembe et les 2 stades annexes, c'est tout. Parce qu'il faut comprendre que le complexe Olembe, c'est en plus des 2 stades annexes, c'est du grand stade, un hôtel 4 étoiles, un centre commercial de plus de 1500 mètres carrés, un petit palais de sport, un dôme pour les sports de combat, un court de tennis et d'autres structures. Donc, c'est tout ça qu'on n'aurait pas pour cette CAN-ci. Donc, il était de bon droit que ce que nous avons vu là-bas, que nous partageons avec, qu'on tire la sonnette d'alarme pour dire que Olembe, quelque chose au vent, les travaux ne sont pas à l'arrêt, ils sont au ralenti. Et encore au ralenti parce qu'il y a un soutien camerounais qui n'est pas totalement payé, qui est endetté, qui se bat à avancer dans ces travaux-là. Vous devez le savoir. Ce qui se passe à Olembe, c'est comme on dit au quartier, c'est le jonglage en ce moment. C'est un petit Camerounais qui se débrouille depuis le match Cameroun-Malawi pour que les choses aient un sens que ce que ça a là. Il se dit que c'est à la fin du mois qu'on voit beaucoup de blancs dans le chantier. Ils sont logés dans un immeuble joli là-bas avec Bastos, tout blanc. Il faut que tout ça soit réglé. Et c'était bien qu'on partage cela avec vous pour que ce ne soit pas une affaire de « Ah, on a quoi aller faire ceci » dans les commentaires un peu à WG que je lis là. « Oh, on allait dire ceci. » Non. On a vu, on est venu, on vous l'a dit. Maintenant que chacun prenne ses responsabilités. C'est ça que les questions. Ok, alors je finirai simplement, chers compatriotes, d'abord en vous remerciant pour ceux qui ont accepté d'échanger pendant, on a mis une trentaine de minutes ou une vingtaine. Moi, je finirai simplement en exprimant une crainte. Là, il y a 55 milliards. On va donc certainement, je ne sais pas s'ils vont sortir les 21, mais de toute façon, ils vont devoir sortir les 21. Ils vont s'entendre s'il faut donner 11 seulement à McGill et les 10 autres rembourser les dettes ou alors augmenter l'enveloppe globale, mais ça les regarde. Évidemment, on les attend à l'Assemblée et ils vont venir nous expliquer exactement ce qu'ils ont décidé de faire. Mais ma crainte à moi, elle est là et c'est la plus grosse déception que j'ai ramenée de ce complexe. Connaissant nos dirigeants, j'ai une grosse inquiétude. Il était absolument souhaitable que la construction du complexe soit achevée avant la CAN. Le glissement aurait dû aider à cela. Maintenant, nous n'aurons pas le complexe. Oui, leur contrat dit qu'ils finiront en fin 2022. Mais ma crainte à moi, c'est qu'une fois que la CAN se sera jouée et que nous serons passés à autre chose et que très peu de gens iront chercher à savoir encore ce qui se passe de ce côté, nous, on sera toujours là.
On ira toujours là-bas pour voir. Mais notre crainte, elle est là. C'est qu'après la CAN, qu'est-ce qu'ils vont faire des autres 29 milliards? Parce que si on enlève 21 dans 55, il reste 29 milliards. Et puis quand je vois ce qu'il y a là, bref, c'est ma plus grosse crainte, c'est qu'une fois de plus, la gabégie s'installe. Donc l'objectif de ce direct, ce n'était pas d'en rajouter à la polémique. Chacun d'entre vous tire les conclusions qu'il peut tirer. Mon devoir d'élu de la nation, donc votre représentant, à l'Assemblée nationale, y étant allé, c'était de partager avec vous l'information. Cela vient d'être fait. Chacun continue à attendre de voir ce qui va s'y passer. Comme je le dis à chaque fois, si vous voulez que le Cameroun ressemble à autre chose, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Inscrivez-vous sur les listes électorales. Et aux prochaines élections, choisissez les gens qui sont capables de vous épargner de ce type de ridicule et de scandale. Bonne journée à tous.